En nos qualités de syndicalistes, nous ne ferions que notre métier. Mais il nous faut, au quotidien, désormais faire face à un nouveau phénomène qui n'est certes pas propre à l'Afrique, mais prend chez nous des proportions que nous inquiéter. Je veux parler de l'augmentation tangible des discriminations, qu'elles soient d'origine raciale ou ethnique, sexuelle ou physique. Pour pouvoir aider nos membres à lutter contre ces situations inacceptables qui bafouent les valeurs de notre sport, et en premier lieu pour qu'ils puissent et acceptent ce qu'on fait à nous, nous devons être plus proches d'eux. En leur rencontrant, en leur parlant, en leur défendant, en tenant nos promesses, pas seulement en nous opposant aux dirigeants, même si cela est souvent obligatoire, mais en sollicitant le dialogue, en multipliant les échanges, en étant force de proposition, en faisant entendre aux employeurs comme aux instances sportives qu'en travaillant au bénéfice des joueurs et des joueuses, nous agissons dans l'intérêt du football national. Ce que vous faites au niveau de vos syndicats ou associations, il nous faut aussi le réaliser en tant que FIFPro Afrique et notre board, que je remercie au passage pour son engagement et sa volonté d'agir pour la grandeur du football de notre continent. Agir en ce sens, c'est pourquoi, en ces temps où nos ambitions sont contrariées sur fond de crise économique et de perte de représentativité sur le continent, il nous faut revenir à ce qui a fait notre force en parlant sur l'union et en parlant d'une seule voix. À partir du moment où elle se fait l'écho de la majorité, cette solidarité s'impose d'autant plus à nous qu'il nous est impossible de nous soustraire à l'ensemble des membres de la FIFPro, tout en demandant son aide et son support, alors que notre maison mère traverse aujourd'hui une période de transition imposée par la nécessaire refonte de sa gouvernance. En cette période difficile, nous devons témoigner de notre soutien total et indéfectible au board mondial et à l'administration de la FIFPro. Ce qui, avant de conclure, me permet d'évoquer l'excellent travail du secrétaire général par intérim du syndicat mondial des footballeurs. Ce qui ne peut pas nous étonner, nous qui en Afrique avons eu 16 ans durant eu la chance de nous appuyer sur un certain Stéphane Buscater, dont la vision, la force, le travail, les idées et le professionnalisme ont tout autant que l'esprit qu'il a souhaité imprimer à notre division, tracer notre route et dont l'action nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui devenus. Aussi, ne l'oublions pas, parce que le regretté Issa Hayatou nous a depuis 2009 considéré à notre juste place. Lui qui avait compris que les joueurs n'étaient pas un frein au développement du football africain, mais au contraire des alliés. Ce qui conduisit au premier accord que nous avons signé avec la CAF en février 2011. Merci Stéphane. Cela aussi, c'est grâce à vous. Sache que tu seras toujours chez toi, au cœur de cette famille que tu as tant contribué à bâtir. Et je remercie vous, membres de la FIFPro Afrique, ici présents, d'avoir coûte que coûte
continuer à avancer malgré les difficultés qui, chaque jour, se présentent à vous en Afrique. Je ne peux vous encourager à rester sur la voie du progrès, de la professionnalisation, alors que les mois à venir s'annoncent encore difficiles. Vous avez la force, le courage et l'engagement de pouvoir, malgré tout, conduire votre mission avec succès. Moi, j'y crois. Merci de votre attention. Bon congrès à tous. Je vous remercie. Thank you, President. I don't know how I ended up with your speech to a point where you spoke about my first experience in Casablanca, where you had a feast. Your dinner was all fish. But here we are today. Thank you, President. May I at this point then invite the President of the League, Professional League, to address us today. Bonjour. Monsieur le Président de la Division africaine, Monsieur Jérémy Gétap, Monsieur le Secrétaire Général de la FIFPRO par intérim, M. Stéphane, chers participantes et chers participants, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre pays, le Royaume du Maroc. Et c'est un honneur et un réel plaisir pour nous d'accueillir cette Assemblée générale de FIFPRO Africa, qui se tient dans un contexte de développement international de football marqué par d'importantes mutations et que les formats de compétition, l'élargissement de la pratique du football ou votre syndicat sans aucun doute un rôle à jouer et une contribution à apporter. L'Afrique, bien sûr, souhaite et doit être un acteur de référence dans ce développement soutenu. Mon pays, le Maroc, a élevé le sport en général et le football en particulier au rang de facteur d'émancipation et de rayonnement pour la jeunesse marocaine, tant pour les filles que pour les garçons. L'expansion du football marocain est le fruit d'une stratégie bien pensée, initiée par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et mise en œuvre par Monsieur le Président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Larjar, ainsi que par sa structure délégataire qui est la NFP, la Ligue nationale de football professionnel. Et j'ai l'honneur de présider. Plusieurs projets ont été lancés et finalisés, tandis que d'autres sont en cours de réalisation suivant une démarche de structure qui englobe les aspects réglementaires et organisationnels de compétition nationale et internationale, tout en veillant sur une mise en œuvre globale et intégrale des infrastructures. L'élément humain, comme le souhait de Sa Majesté, est au cœur de notre démarche. Il est intégré dans l'élaboration des textes réglementaires régissant notre activité et également représentant toutes les actions visant à améliorer la pratique footballistique et se préserver les droits de football professionnel, footballeurs professionnels. Au Royaume du Maroc, le cadre de collaboration entre la FIFPRO, la Fédération royale marocaine de football et la NFP est centré sur la protection des droits des joueurs, l'amélioration des conditions de la pratique du football pro, la promotion du bien-être du footballeur pro et le renforcement du dialogue social dans le football professionnel. La Fédération royale marocaine de football et sa structure délégataire qui est la NFP, nous croyons que cette coopération est essentielle pour garantir un événement de travail équitable et respectueux pour tous les joueurs pro, et ce pour réussir l'implantation de notre stratégie nationale de développement du football.
L'élément clé de cette collaboration FIFPro Maroc Fédération Royale et NFP fructueuse sont d'abord la protection des droits du joueur dont nous croit profondément. À la Fédération et à l'NFP, nous pensons que le joueur est l'élément central du développement de la pratique du football dans notre pays. Sur cette base, nos actions structurelles sont orientées vers d'abord assurer les droits qui sont respectés notamment en matière de contrat et de leur conformité réglementaire et surtout leur transparence. Nous disposons pour cela d'un dispositif réglementaire procédural en matière d'octroi des droits des joueurs, mais aussi leur impose également des obligations. Règlement des statuts et transfert des joueurs, normalisation du contrat d'engagement des joueurs, imposition d'un règlement intérieur type applicable aux joueurs d'un club. La gestion opérationnelle des aspects contractuels est mise encadrée et contrôlée par la NFP par la mise en place d'un système digitalisé. Traiter l'amélioration des conditions de travail à la phase d'apprentissage à la pratique de haut niveau et garantir une meilleure sécurité sociale et de santé des joueurs par la promulgation de textes spécifiques aux joueurs pro et également la mise en place d'un dispositif de contrôle de santé et pré-saison. La formation et éducation en collaboration avec la FIFPro au Maroc, avec une offre des programmes de formation et éducation aux joueurs, les aide à mieux comprendre leur foi et gérer leur carrière et même se préparer à la vie après le football. Soutenir le syndicat des joueurs pour le renforcement de leur représentation au sein des instances du football national. Et là, j'aimerais bien souligner qu'en garde ici au Maroc, on détient une très bonne relation de coordination et de coopération avec votre division ici au Maroc et la UNFP, l'Union marocaine de football national, le président Mustafa Chekdoui, ses collaborateurs, comité directeur Cheikh Diouel, et les anciens joueurs aussi qui sont représentés au comité directeur, M. Nouwen aussi, qui ne cesse de nous harceler en parenthèse, je m'excuse pour le mot, toujours d'élaborer des conventions qu'on va signer incessamment dans les plus brefs délais, Inch'Allah, une relation, une convention de coopération et de coordination avec l'UNFP qu'on considère, et par conviction, plus qu'une organisation, une institution de force de suggestion qui considère le joueur le vrai acteur dans l'écosystème du football et qui défend les intérêts du joueur, mais tout en respectant les autres partenaires qui entrent dans le système du football national. Parce que tous, et avec la collaboration et la coordination, avec le sentiment et la passion qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est pas évident d'œuvrer dans le monde du football, mais la passion nous donne toujours la force pour continuer et pour œuvrer vers l'avant, surtout avec nos directives de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et avec le grand travail que fait M. le Président Kouzikla sur le football national, et les joueurs aussi, et tout le public marocain. Donc aujourd'hui, on est tellement fiers avec tout ce qu'on réalise au football national. Le mot de la fin, j'aimerais bien vous inviter à siéger ici au Maroc, et on va vous présenter tout le soutien moral et matériel pour vous siéger ici au Maroc. Vous allez obtenir tout notre soutien, Inch'Allah, le soutien du président M. Kouzikla, le président de l'association, le président de la NFP et tout le système et le public marocain. Vous êtes le bienvenu chez nous et bonne continuation, bonne suite de vos travaux de congrès et bonne journée. Thank you, Mr. President, and the offer to house the headquarters of the division. I think the Moose has been pushing this for the longest of time. The board will sit and look at this offer and see what is also included. May I at this point invite, on behalf of the President of the Football Federation, may I invite the Secretary General, Mr. Najem.
Welcome to everybody. Don't mind, I will speak in French. I think you have translation. Mesdames et messieurs, au nom du président de la Fédération royale marocaine de football, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Monsieur le Président, Fouzi Larja aurait aimé être parmi vous, mais il a été retenu malheureusement. Donc, nous encourageons vos travaux et sommes à vos côtés, comme vous l'a expliqué le président de la Ligue nationale professionnelle de football. Donc, le joueur, effectivement, de football professionnel est au centre des préoccupations de la FLMF comme à la FIFA. Nous saluons les initiatives de FIFPro et toutes les actions qu'elle mène. Donc, le président de la LNFP, M. Gorcho, vous a, dans son discours, vous a expliqué un peu l'importance et les détails de ces relations qui lient les instances structurelles du Maroc avec la FIFPro et FIFPro Africa. Et je soulignerai quand même deux petits points dont nous sommes assez fiers. C'est que M. Fouzi Larja, dans sa vision du développement du football, de la structuration du football, a tenu dès le début de son arrivée à étudier, à mettre en place le système d'assurance complet de tous les joueurs dans toutes les catégories nationales et aussi les systèmes de retraite, ce qui n'était pas fait il y a une dizaine d'années. Et notamment un deuxième point qui est très important, c'est pour pousser le développement du football féminin, la fédération s'engage à régler les salaires directement des joueuses de première et deuxième division du football national, ce qui garantit à ces joueuses de jouer de façon confortable et sereine. C'est les deux points que je voulais souligner sur les actions de M. le Président de la Fédération royale marocaine de football. Donc, enfin, la Fédération royale marocaine de football est à vos côtés et ouvre ses portes de ses installations durant cette période. Donc, cela fait plaisir de voir pas mal de personnes que je connais déjà depuis longtemps et d'être avec vous. Et vous êtes les bienvenus au complexe Mohamed VI et au musée du football demain, n'est-ce pas, M. Hakami? Demain, donc, c'est une journée. Donc, je vous souhaite un bon séjour et un bon congrès. Thank you, Mr. Secretary General. And I do confirm that we will visit the center tomorrow, where among other things we'll play an exhibition match. And for the safety of all the members, we decided that Rene must not be part of the matches because he's always throwing in very hard tackles. Thank you very much. May I at this point now, just as the last speaker, invite our acting Secretary General at FIFPro, Mr. Stefan Bukhal. Bonjour à tous. Monsieur le secrétaire général de l'association, Monsieur Nagel, Monsieur le président de la Ligue, Monsieur Belchour, Monsieur le président de la FIFPro Afrique, Jérémy, membre du board, amis et membres de la division Afrique. Bienvenue à tous. Comme ça a été bien dit, la FIFPro Afrique a bien grandi depuis son dernier congrès au Maroc, à Casablanca en 2011. Jérémy l'a rappelé et on peut que s'en réjouir. C'est aujourd'hui l'endroit idéal pour nous réunir et réfléchir ensemble à la cause des joueurs, au progrès à réaliser et à notre destinée. J'aimerais tout d'abord commencer par féliciter le Maroc et ses instances pour le travail accompli. Notamment le président de la fédération, M. Legja, qui n'est pas là, mais bien sûr son secrétaire général ici présent, pour sa vision, son sens politique, en collaboration, et c'est très important, on aura l'occasion de le rappeler, en collaboration avec toutes les instances et notamment avec
la Ligue nationale, avec son président ici présent. Je n'oublie pas le rôle majeur de Sa Majesté le Roi, de sa passion pour le football et les footballeurs. Mousse l'avait rappelé, des investissements massifs réalisés pour les infrastructures, stades et centres de formation ultra performants, avec cette Coupe du Monde qui reviendra sur le sol africain dans quelques années avec des stades modernes et magnifiques. Et je pense aussi, malgré l'absence du président Leja, à son engagement auprès des joueurs, des anciens et des cadres administratifs quand vous avez su lancer au niveau de la fédération il y a quelques années avec le Centre de droit et l'économie du sport de Limoges, des formations ambitieuses destinées aux joueurs, à tous les joueurs et aux anciens joueurs. Une nouveauté en Afrique. Nous sommes d'ailleurs intervenus dans ces formations avec la FIFPro et avions rencontré ensemble la CAF pour développer ces projets sur le continent avec le soutien à l'époque, bien sûr, d'Anthony Bafoué, qui était un secrétaire général en activité, plein d'abnégation et d'ambition, qui avait bien œuvré pour faire reconnaître le rôle des footballeurs et de leurs représentants. Je tiens à vous féliciter ici à Rabat, devant notre division, pour l'approche défendue et l'importance que vous avez rapidement consacrée de mettre le joueur au cœur de toute politique de développement en faveur du football professionnel. Ça a été très largement rappelé par M. le Président de la Ligue et je tiens à vous en féliciter. Le joueur doit être le moteur central, ici aussi en Afrique, vous l'avez compris, et les résultats sportifs de vos équipes nationales et la réussite des grands clubs parlent pour vous. Vous avez su comprendre le rôle des joueurs, le respect du footballeur homme et de la nécessité d'en prendre soin pour réussir et lui permettre de gagner, de se sentir bien, de performer et d'avoir envie de s'installer durablement dans son pays. Cette dynamique doit être le credo de nos membres et des unions de joueurs qui nous rejoindront bientôt. Les syndicats de footballeurs sont reconnus aujourd'hui comme des intervenants légitimes et indispensables et non plus considérés comme de simples groupes de pression. Ils doivent l'être encore davantage en Afrique. Les gouvernants et la CAF doivent aussi, plus que jamais, soutenir ces démarches et les encourager. Les reconnaissances de la FIFPro par la CAF en 2009, rappelées par notre président Jérémy, souhaitées par le président Ayatou, à qui je rends également hommage aujourd'hui, les accords passés en 2011 et en 2018, avec l'aide importante d'Anthony, avec la FIFPro Afrique, ont été des actes forts, mais ne sont plus suffisants. Il faut s'engager ensemble et de manière plus durable et concrète. Chers messieurs, président de la Ligue et secrétaire général de la Fédération, vous devez jouer ce rôle à nos côtés, aussi sur le plan international. On ne pourra pas construire un football sain et engagé sans les footballeurs et leurs représentants. Soyons vus comme des partenaires indispensables et non comme des groupes de pression désorganisés ou inutiles. Nous sommes utiles car nous avons le soutien des joueurs. Et nous défendons des causes nobles et indispensables. Assurer la protection et le bien-être des footballeurs. Alors il faut continuer à se développer et militer pour que la voix des joueurs puisse être entendue et que le nombre de nos adhérents ne soit pas vu comme un obstacle au progrès et aux échanges. Jérémy a eu l'occasion de le rappeler. J'aimerais ici m'adresser plus particulièrement à vous, chers membres de la division, et à son board. Soyons donc en capacité d'assurer les bases fondamentales d'un développement durable, pour que notre reconnaissance et la place qui doit être la nôtre ne soient plus un problème. Je vois ici 3 grands principes fondateurs. La légitimité, d'abord. Elle est liée à ce qu'une organisation représente et repose sur l'autorité morale qu'elle a pour intervenir sur une question, un enjeu, une situation dans une communauté. Cette légitimité se fonde aussi sur une reconnaissance légale d'une organisation et sur le fait qu'on trouve justifié qu'elle intervienne pour une communauté. Nous sommes les joueurs. Soyez légitimes auprès d'eux en vous assurant qu'ils vous soutiennent. Un deuxième point important, la crédibilité. Ce concept est lié au premier point, bien sûr, et il a aussi à voir avec la confiance portée à une organisation. Est-elle fiable? Est-elle honnête?
Par qui est-elle mandatée? À qui rend-elle des comptes? Est-elle professionnelle? Quelle est son expertise? Qui sont ses membres? Quel appui a-t-elle eu par le passé? La réponse à ces questions établira les critères sur lesquels sera déterminée la crédibilité qu'inspire une organisation et la volonté qu'auront les instances de travailler avec elle. Et vous savez que ces points sont fondamentaux pour nous au niveau de la FIFPro. Benjamin, bien sûr, qui est en charge du département des joueurs et du développement des unions, aura l'occasion de nous le rappeler pendant nos travaux, mais c'est terriblement important. Si une organisation a connu des difficultés antérieurement, il faut être prêt à le reconnaître, à rétablir les faits ou à indiquer de quelle façon des correctifs nécessaires ont été apportés. Enfin, l'autorité et la capacité à agir. Si les ressources financières comptent beaucoup dans la capacité d'agir, cette autorité et cette capacité d'agir reposent surtout sur les groupes et les personnes qu'elle peut réussir à mobiliser, sur l'engagement de ses membres et le leadership de ses dirigeants, et sur sa volonté d'établir des relations sociales durables avec vos partenaires locaux, que ce soit les clubs, les ligues ou la fédération. Et pour cela, le Maroc est bien sûr un exemple à suivre, un modèle. C'est en respectant ces principes que les partis, organisateurs de compétition, travailleront avec les joueurs et leurs représentants pour mettre en place des réglementations inclusives, équilibrées, permettant aussi aux footballeurs d'exercer leur profession dans un environnement sain et protecteur. C'est absolument fondamental. Soyons inclusifs, partageons nos idées, décidons ensemble. Montrons aux joueurs et aux joueuses que les instances ne décident pas seules. Nous sommes là pour ça. Nous devons contribuer à améliorer le football et toute sa régulation pour permettre aux acteurs d'exercer leur métier dans un cadre apaisé, protégé et sain. Ce cadre ne peut pas être défini seulement par les fédérations, les ligues ou les clubs. Les familles, joueurs, entraîneurs, administratifs, doivent aussi être intégrés au développement du football, de ses compétitions et de ses règlements administratifs ou sociaux pour en assurer la légalité et leur applicabilité. Si le football est une démocratie, alors vous ne pourrez pas ne pas être d'accord avec nous. C'est fondamental. Pour finir, j'aimerais féliciter et te remercier, Mousse, pour ton accueil et le travail de ton organisation qui continue à se développer et qui reste performante. Tu nous l'as démontré, et les relations que tu es en capacité de bâtir avec toutes les parties prenantes du football au Maroc sont très importants et demeurent un exemple pour nous tous. Que nos travaux pendant ces 2 jours soient à la hauteur, bien sûr, des attentes de nos membres partout en Afrique et de tous ceux qui nous rejoindront, je l'espère, très vite. J'aimerais pour conclure vous remercier tous pour votre soutien pendant toutes ces années passées ensemble, une quinzaine d'années, comme l'a rappelé Jérémy et toi, Mousse. Toutes ces années sont passées extrêmement vite et avec Stéphane Saint-Raymond, on a beaucoup appris, on a pris beaucoup de plaisir et on a beaucoup appris avec vous tous. Ce fut un énorme plaisir et on tient à vous remercier. Ça nous a aussi permis de grandir et on est très fiers de vous avoir aidé aussi à grandir tous ensemble. Ne vous arrêtez surtout pas et bon congrès à tous. Merci. Thank you, SG, for your kind words. May I at this point invite all of you for a group photo outside, after which we will have tea and then we will come for the official session of the GA. Thank you very much. Enjoy your tea. Vous allez bien? Enchanté. Est-ce qu'on peut avoir une petite déclaration, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, merci. Regardez-moi, c'est quoi c'est la caméra? Monsieur, je vais Il faudrait que vous tous le passage à Paris, que ce soit n'hésitez pas à lâcher sur la...
Je me permettrai peut-être de prendre quelques coordonnées. Hein? L'apport. Merci encore. L'écran. On fait la photo pour pas qu'il. Les moyens que la fédération marocaine, par son président, qui fait un travail important pour nous, nous sommes fiers, vous voyez le résultat au niveau mondial. C'est une fierté pour la France. Écoutez, c'est une très très belle pêche parce que, comme peu le savent, nous n'avons pas encore de siège. Pour le Maroc, et surtout par une voie, nous inviter à avoir un siège ici. Je pense que Bonbon et moi, nous allons prendre ça avec déjà les deux mains, comme nous, puis y réfléchir.